Pour mieux assimiler les notions que nous avons vues dans la partie 1 et 2 du cours sur la thermodynamique, on va voir les exercices 1, 2, 3 et 4. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans le cours, j'ai fait à la fin de chaque partie référence aux exercices d'application. D'accord? Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, on vous demande de calculer la variation d'énergie interne de chacun des systèmes suivants. D'accord? Donc, on a un système qui absorbe une chaleur Q de 2 kJ, tandis qu'il fournit à l'extérieur un travail W qui est égal à 500 joules. B, on a un gaz maintenu à volume constant qui cède une chaleur de 5 kJ. Et C, on a la compression adiabatique d'un gaz qui s'accomplit par un travail de W qui est égal à 80 joules. Donc, on va essayer de résoudre cet exercice. Très bien. Donc, l'exercice 1. Donc, on a le premier système, c'est quoi? Donc, en fait, il faut savoir que notre objectif à chaque fois, c'est de calculer. Donc, ça sera calculer. Donc, calculer l'énergie interne. Calculer l'énergie interne pour chaque système. Voilà. Donc, le premier système, donc, on avait, donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice, on a un système qui absorbe. Donc, un système qui absorbe Q qui est égal à 2 kJ. 2 kJ, ça veut dire 2 10 puissance 3 joules ou 2000 joules. Donc, c'est une chaleur absorbée, donc une chaleur reçue. Donc, une chaleur reçue, ce qui fait qu'elle doit être positive. Par contre, ce même système, il fournit un travail W qui est égal à 500 joules. Si c'est un travail qui est fourni, donc il est cédé, donc il est négatif. Et donc au final, donc si je veux calculer l'énergie interne qui est égale à W plus Q, delta U sera W qui est fourni, donc ça sera moins 500, plus la chaleur 2000 en signe positif. On va avoir delta U qui va être égal à 1500 joules. D'accord? Pour le système B, donc dans le système B, qu'est-ce qu'on a? On a un gaz qui est maintenu à volume constant et qui cède une chaleur Q qui est égale à 5 kJ. D'accord? Alors, si V est constant, nous savons donc que dV est égal à 0. Et donc, dW qui est égal à moins PdV sera donc égal à 0. Et dans ce cas-là, delta U qui est égal à W plus Q va être égal seulement à Q. D'accord? Comme la chaleur est cédée, une chaleur cédée, donc elle sera supérieure à 0,
Et dans ce cas-là, delta U, ça sera Q, c'est 5 kilojoules ou 5 10 puissance 3 joules ou 5000 joules, bien sûr, en signe positif. Pardon, une chaleur qui est cédée, donc inférieure à 0. Donc, je vous prie de m'excuser. D'accord? Une chaleur qui est inférieure à 0 et donc va avoir un signe négatif. Donc, ça sera moins, moins, moins. Voilà, très bien. Un petit lapsus. Dernier système, vous avez une compression adiabatique. Une compression adiabatique d'un gaz, d'un gaz, donc qui va, donc une compression, donc compression adiabatique d'un gaz avec, nous avons dit, un travail de 80 joules. Alors ce travail, il est positif ou négatif? C'est une compression. Rappelez-vous le piston. D'accord? Rappelez-vous le piston. Donc, si on pousse le piston ici, la seringue, si vous voulez, donc c'est un travail de force de pression qui est reçu par le système. Donc, ça sera un travail qui est positif. D'accord? Donc, dans une compression, vous pouvez dire, hein, vous pouvez dire que quand on a une compression, ça veut dire que W est supérieur à 0. Et quand on a une détente, ça veut dire que W est inférieur à 0. Maintenant, j'ai une compression adiabatique. Nous savons que lors d'une compression adiabatique, ça veut dire que Q est égal à 0. D'accord? C'est une règle. Et dans ce cas-là, delta U va se limiter au travail seulement, un travail qui est supérieur à 0 et donc qui est égal à plus 80 joules. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. On va passer là maintenant à l'exercice numéro 2. Et enlever tout ça. Et effacer. Très bien. Très bien. Exercice numéro 1. Numéro 2, pardon. Alors, je vais revenir vers l'énoncé. Dans l'exercice numéro 2, on a 1 mètre cube d'air qui est assimilé à un gaz parfait sous une pression P1 qui est égale à 10 bars, qui subit une détente à température constante. La pression finale est P2 qui est égale à 1 bar. On voudrait déterminer le travail et le transfert thermique, donc Q, échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de cette détente. Alors, nous avons un gaz parfait. Donc, nous savons déjà qu'il obéit à l'équation d'état des gaz parfaits. PV est égal à nRT, qu'on appelle équation d'état des gaz parfaits. D'accord? Alors, on a un état initial caractérisé par P1 est égal à 10 bars. Nous avons dit que toutes les unités doivent être dans le système MKSA. Et dans le système MKSA, la pression doit être en pascal. Et pour passer du bar au pascal, on doit multiplier par 10 puissance 5. Donc, ça sera 10 fois 10 puissance 5 pascal. Je n'haoule le bar, le pascal. J'ai un volume V1, bien sûr, qui est égal à 1 mètre cube. Je passe vers un état P2 qui est égal à 1 bar.
que je convertis en Pascal, ça sera 10 puissance 5 Pascal. Un V2 que je ne connais pas. D'accord? On vous dit que pour passer de cet état à cet état, qu'est-ce que je vais faire? C'est spécifié dans l'énoncé. Donc, donc c'est une détente. Donc, c'est une détente à T constant. D'accord? Ce qu'on voudrait, nous, là, c'est de déterminer le travail et la chaleur, échanger avec le milieu extérieur. Donc, on cherche le travail, W, et chaleur Q, pour une transformation à T constant. Je sais que si T est constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta U est égal à 0. D'accord? Ça veut dire que Q est égal à moins W ou le contraire. D'accord? C'est-à-dire W est égal à moins Q. La grandeur qui est accessible ici, c'est-à-dire ce qu'on peut calculer là, c'est bien le travail. D'accord? Je sais que W est égal à moins P dV. D'accord? Maintenant, pour calculer le travail, W, en fait, c'est une intégrale dW. Pour calculer le travail, on fait l'intégrale V1, V2 de P dV. C'est ce qu'on a vu en cours. C'est un exercice d'application directe. Maintenant, je sais que le gaz est parfait. D'accord? Je sais que le gaz est parfait. Si le gaz est parfait, donc P est égal à quoi? Est égal à nRT sur V. Je remplace donc dans l'expression de W, ça sera, pardon, il y a un signe moins qui manque, ça sera moins l'intégrale min V1 LV2 de nRT dV sur V. D'accord? Avec N, bien sûr, c'est le nombre de moles, R, la constante des gaz parfaits, et T, c'est la température. Vous avez peut-être déduit que tout ça, c'est un terme constant. D'accord? Donc, je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc, ça sera moins nRT, l'intégrale, min V1 LV2, dV sur V. Ou l'intégrale de dV sur V, donc l'intégrale de dV sur V, W min 1 le 2, ça sera moins nRT, ln V2 sur V1. Maintenant, نحب نتخلص من le signe moins, نقلب الكسر هذايا. Donc, ça va être nRT ln de V1 sur V2. Maintenant, vous me dites, on n'a pas V2, bien sûr, mais je sais que P1 V1 est égal à nRT1 parce que le gaz obéit à l'équation d'état des gaz parfaits. Je sais que P2 V2 est égal à nRT2. Je sais que T1 est égal à T2 parce que nous avons dit que la transformation se fait à température constante. Si T est égal à T2, on va voir ces deux termes-là qui seront égaux. Et dans ce cas-là, je vais avoir P1 V1 égal à P2 V2. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V2 sur V1 est égal à P1 sur P2. Dans ce cas-là, je vais avoir WN2 est égal moins nRT puisque je vais utiliser ce terme, ln, donc V1 sur V2, ça sera P2 sur P1. Je remplace parce que, alors vous allez me dire N ma'andish, nRT, donc nRT, je peux le remplacer par P1 V1.
Donc là, puisque T1 est égal à T2. Donc, je peux remplacer par P1, V1. Donc, on va avoir P1, V1, ln P2 sur P1. Je remplace. Il faut avoir la pression en pascal et le volume en mètres cubes. D'accord? Et je vais faire l'application numérique. Donc, j'ai P1, ça sera 10 puissance 6. Voilà. V1, c'est 1 mètre cube. Donc, ln P2, nous avons dit, c'est 10 puissance. Donc, هنا نقدر parce عندي un quotient, عندي كسر نقدر ما نحولش. Donc, نقدر نحط 1 على 10. Je vais avoir la valeur suivante, 2,3, 10 puissance 6 joules. 2,3, 10 puissance 6 joules. Donc ça, c'est le travail. Je vais essayer de dégager un peu d'espace pour écrire le résultat. Je vais effacer ici. Donc, on a trouvé le travail. D'accord? Donc, on a W12. W12, nous l'avons calculé, c'est 2, pardon, on va le trouver en signe négatif, je m'excuse, hein, moins 2,3. Donc, moins 2,3, 10 puissance 6 joules. Et donc, Q, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Q est égal moins W est égal à 2,3, 10 puissance 6 joules. D'accord? Donc, voilà pour répondre à l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. Que dit l'exercice 3? Alors, dans l'exercice 3, qu'est-ce qu'on a? On voudrait calculer le travail échangé avec le milieu extérieur au cours de la compression isotherme. Donc, on a une compression isotherme de 56 grammes d'azote. De la pression P1 est égale à 1 atmosphère jusqu'à la pression P2 est égale à 20 atmosphères à la température de 25 degrés Celsius. Dans deux cas, le cas où la compression est effectuée de manière réversible et le cas où la compression est effectuée de manière irréversible. D'accord? On vous dit, on considère que l'azote se comporte comme un gaz parfait et son nombre de masse, donc sa masse molaire si vous voulez, est égal à son nombre de masse. Donc la masse d'un azote, c'est 14. On va répondre à cet exercice. Donc, exercice 3. Je vais essayer de résumer les données de l'exercice. Alors, on a une compression isotherme. Donc, on a une compression isotherme. Donc, T égale à constante et dt est égal à 0. Et donc, du coup, delta U est égal à 0 également et que Q est égal à moins W. D'accord? On voudrait calculer le travail ici. Hein, donc, on ne va pas calculer la chaleur. Donc, on a 56 grammes d'azote. On a 56 grammes d'azote. Alors, je vous rappelle, azote, c'est le gaz, c'est N2. Et donc, si je cherche le nombre de moles, ça sera 56, la masse sur la masse molaire de N2, donc 28. 56 sur 28, ça fait 2 moles. Donc, le nombre de moles est égal à 2. Donc, on passe d'une pression P1 égale à 1 atmosphère vers une pression P2 qui est égale à 20 atmosphères. Alors, nous avons dit que les pressions doivent être en pascal. Alors, pour passer de l'atmosphère au pascal, donc 1 atmosphère
est égal à 101 325 pascal. D'accord? On a également la température, elle est de 25 degrés Celsius. On a le degré Kelvin, donc c'est 25 plus 273 et ça nous fait 298 degrés Kelvin. On voudrait calculer le travail, rappelez-vous. Mais là, on vous dit deux manières. Premièrement, le cas où la transformation est réversible, ou dans le deuxième cas, le cas où la transformation est irréversible. On va prendre le premier cas quand on a une transformation réversible. D'accord? Je vous rappelle le piston que nous avons vu en cours. D'accord? J'ai dit dans une transformation réversible, donc on avance d'une manière très lente, d'accord? De telle sorte à ce que à tout moment, m'excuse, le dessin est un peu tordu, donc ça c'est l'état 1, parce qu'on dit une compression, vrat. Donc je passe d'un état 1 vers un état 2, d'accord? J'avance lentement de telle sorte à ce qu'à tout moment, je crée un état d'équilibre. Cet état d'équilibre, il la pression à l'intérieur est égale à la pression à l'extérieur à tout moment. D'accord? La pression à l'intérieur est égale à la pression à l'extérieur à tout moment. D'accord? Donc, je calcule le travail. On a l'expression de rôle moins P extérieur dV. D'accord? Du fait qu'il y a une transformation réversible, d'accord? Là, c'est dW. نقدر نقول باللي W c'est l'intégrale من V1 ل V2 V1 ça c'est V1 c'est pas N1 de moins P extérieur dV, d'accord? Ou puisque P extérieur est égal à P intérieur, P extérieur est égal à P intérieur. علاش? Parce que la transformation est réversible, parce que j'avance lentement, parce qu'à tout moment, je crée un équilibre et parce qu'à tout moment, il y a l'égalité entre la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur. D'accord? Et comme à l'intérieur, il y a un gaz qui se comporte comme un gaz parfait, donc نقدر نعوض هذه العبارة بواش نقدر نعوضها donc c'est l'intégrale من V1 ل V2 de moins nRT dV sur V. D'accord? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, qui met l'exercice précédent, j'ai la température qui est constante, R, N, le nombre de moles constant, donc نقدر نخرجهم من l'intégrale. يوليو moins nRT, l'intégrale من V1 LV2, d'accord, de dV sur V. Et ça, c'est quoi? C'est moins nRT ln de V2 sur V1. D'accord? Bien sûr, إذا دخلت le signe moins, راح نقلب تولي nRT ln de V1 sur V2. Comme T est constant, T est constant, on va avoir, comme on a dit tout à l'heure, P1V est égal à nRT1 et P2V2 est égal à nRT2, T1 égale à T2, et donc je vais avoir P1V1 égale à P2V2, et du coup, je vais avoir V1 sur V2 n'est autre que P2 sur P1. Je vais avoir donc WN2 est égal à quoi? Est égal à nRT ln V1 sur V2 اللي هو P2 sur P1. هنا contrairement à l'exemple précédent N عندي R عندي و T عندي. Donc نعوض بهم. Donc ça va être 2 fois R 8,314 joules par mol et par degré K fois la température 298 ln هنا comme عندي كسر نقدر ما نحولش les pressions. Donc P2 sur P1 et donc ça sera 20 sur 1. On va avoir la valeur suivante. Je vais vous la donner. Donc le cas الأول
on va avoir une valeur de 14 838 joules. Ou donc 14,838 kilojoules. D'accord? Ça, c'est le travail quand la transformation est réversible. On va voir qu'est-ce que ça va devenir lorsque la transformation est irréversible. Je vais effacer mon tableau et je vais voir le cas où la transformation, donc on va calculer le travail lorsqu'on a une transformation irréversible. Où je mets la transformation irréversible? Ça veut dire si je prends le piston de tout à l'heure, d'accord? Je vais avancer de l'état 1 à l'état 2 d'une manière brusque. Pardon, je vais avancer de l'état 1 à l'état 2 d'une manière brusque, d'accord? Donc, je ne peux plus dire qu'à tout moment, la pression à l'extérieur est égale à la pression à l'intérieur. Non, d'accord? La pression à l'extérieur va avoir une valeur, d'accord? Et que la pression à l'extérieur, qu'est-ce que ça va être? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? W est égal à moins P extérieur dV, d'accord? Et donc, ça va être, donc, W plutôt va être l'intégrale de moins P extérieur dV. Un P extérieur ne varie pas. Comme tout à l'heure, j'avais une suite de petites transformations, d'accord, l'une après l'autre. À chaque fois, j'avais un état d'équilibre. À chaque fois, j'avais égalité entre pression intérieure-extérieure. Et donc, le gaz parfait qui était à l'intérieur, donc, à la pression intérieure. Ce n'est pas la même chose. Un P extérieur, il sera constant. C'est la pression que j'exerce à l'extérieur. D'accord? Et qu'est-ce que ça va être cette valeur? P extérieur. P extérieur, donc, l'intégrale parce qu'elle est constante. Donc, P extérieur, l'intégrale de V1 et V2 dV. Et puis, P extérieur, qu'est-ce que ça va être? Qui n'habite le piston. خلاص أنا وصلت l'état de حبست le piston. هنا عندي l'équilibre. D'accord? هنا عندي l'équilibre. Et donc, هنا, je vais avoir P extérieur va être la pression تاع الغاز الداخل. يعني P2. Donc, ça sera moins P2. هذا l'intégrale de dV, ça va être V2 moins V1. D'accord? Donc, pour faciliter un peu les calculs, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va remplacer P2 avec nRT sur V. Donc, ça va être moins nRT V2, V2 moins V1 ou نوزع. Donc, ça va être moins nRT. Donc, 1 moins V1 sur V2. D'accord? Et je sais que V1 sur V2, donc V1 sur V2, c'est bien tout à l'heure, n'est autre que P2 sur P1 du moment. Alors, pourquoi on dit l'égalité? Parce que T est constant. Alors, le baqi, c'est un calcul. On a le signe moins le ou là, si vous voulez le garder à l'extérieur. تولي عندي V1 sur V2 moins 1 est égal à nRT. V1 sur V2, c'est P2 sur P1, d'accord? Et puis, moins 1. On a là, je crois qu'on dit tout ce qu'il faut. Donc là, je remplace, c'est 2 fois 3, pardon, 8,314 fois 298. P2 sur P1, donc j'ai 20 sur 1, on a un kasr, donc c'est pas la peine de donc je vais avoir 94 210 joules, ou si vous voulez convertir, 94,210 kilojoules.
Et juste une petite remarque, il faut savoir que à chaque fois que j'ai deux transformations, une qui se fait de manière réversible et l'autre de manière irréversible, دايما عندي W irréversible, il compte toujours supérieur au W réversible. Et c'est prévisible parce que si vous avancez brusquement, le travail fourni, il compte plus grand que quand vous avancez lentement lorsque vous faites un travail réversible. Très bien. Maintenant qu'on a terminé l'exercice 3, je vais passer à l'exercice 4. D'accord? L'exercice 4, c'est ce qu'on a vu sur les chaleurs de réaction à volume constant et à pression constante. D'accord? Donc, on dit la variation d'enthalpie correspondant à la réaction de combustion d'une mole de glucose dans l'air. Dans l'air. D'accord? Et de moins 2813 kJ à 298 Kelvin. Quelle est la variation de l'énergie interne correspondant à cette réaction à cette même température, yani à 298? Alors, là, je vais donc effacer mon tableau. Donc, je suis à l'exercice 4. D'accord? Relation entre QP et QV, chaleur à volume constant et chaleur à pression constante. هنا واش عندي la réaction de combustion du glucose. Combustion du glucose. On vous dit, elle se fait à 298 degrés Kelvin. Donc, vous êtes à T constant. On vous dit qu'elle se fait dans l'air. Et donc, quand vous êtes dans l'air, on est sous pression atmosphérique. D'accord? يعني je معناتها كي نقول sous pression atmosphérique معناتها je suis sous une atmosphère. D'accord? Elle n'est pas faite à basse pression, cette réaction. Elle est faite à pression constante. Donc, je suis également à P constant. D'accord? Très bien. Donc, je vais calculer. Moi, mon but, c'est de calculer l'énergie interne. Hein, d'accord? Je sais que delta U, d'accord, est égal à W plus Q. D'accord? Je vais calculer W. W, c'est moins P delta V. D'accord? Et donc, parce que la pression est constante, pour les raisons qui ont été citées tout à l'heure. Donc, moins P delta V. Donc, c'est moins P V2 moins V1. On a vu dans l'exercice tout à l'heure, quand on a ce genre de, dans une réaction, où je le dis uniquement les substances gazeuses. Donc, ça sera moins P, hein, la somme des volumes car les produits, ne dit uniquement les substances gazeuses, d'accord, moins la somme des volumes car les réactifs, kiff, ne dit uniquement les substances gazeuses. D'accord? Maintenant, vous me dites كيفاش نعرف وراهم les substances gazeuses. نكتب la réaction tout simplement. عندي le glucose C6H12O6, donc c'est un solide, c'est le sucre, plus le gaz O2, donc c'est un gaz. Cette réaction de combustion, elle donne CO2, qui est un gaz, plus H2O, qui est un liquide. D'accord? Je vais équilibrer cette réaction. Donc, un des 6 CO2, un des 6 H2O, voilà, un des, bien sûr, un des 6 oxygène également. D'accord? Donc, si je calcule delta
V, d'accord? Si je calcule delta V, si je suppose que le gaz est parfait, تولي واش عندي delta V? Delta V est égal à plutôt P delta V est égal à delta N RT. Nous avons vu ça dans le cours. Ou kif, باش نحسب delta N, de la même manière, ça sera la somme des nombres de moles les produits, bien sûr, ne dit uniquement les gaz, moins la somme des nombres de moles de réactifs. Ou kif, ne dit uniquement les gaz. Donc, P delta V, ça sera delta N, plutôt delta N, je m'excuse, c'est pas B delta V que je veux calculer delta N. Donc, je calcule delta N. وراهم les substances gazeuses. هنا عندي هذا ستان liquide, donc ما نديش. عندي CO2, le nombre de moles هاوليك 6 في les produits. Moins في les réactifs, هذا solide, donc ما نديش. وهذا gaz où le nombre de moles 6. Donc عندي 6 moins 6, donc c'est 0. Et donc P delta V sera égal à 0. Et du coup, dW sera égal à 0. Ou la W, si vous voulez. W est égal à 0. Donc, delta U, d'accord, ici, c'est égal à Q. Et c'est une chaleur à pression constante, où la chaleur à pression constante, ce n'est autre que l'enthalpie. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé. On a vu que QP est égal à QV, qui connaît delta N est égal à 0. Ça, c'est une remarque que nous avons vue en cours. Donc, delta U, ça sera H. Oui, H, est-ce qu'il a été donné? Oui, effectivement, dans l'exercice, il a été donné ici. On vous dit la variation d'enthalpie correspondant à la réaction de combustion, donc c'est cette valeur-là. C'est moins 2813 kJ. Et donc, on peut dire que ça sera moins, donc la valeur qui est donnée dans l'exercice, moins 2813 kJ. Voilà. Donc ça, c'était les exercices en relation avec la première partie du cours que nous avons vu. Donc la suite, vous allez la recevoir donc la semaine prochaine.